Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel événement d'AOR. Ce soir, on va parler de solutions naturelles à l'arthrose et aux troubles articulaires. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de s'installer. Alors, on va commencer doucement. D'abord, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la plateforme de GoToWebinar, vous avez un panneau de contrôle en haut sur votre droite avec une petite flèche qui pointe vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour ramener à vous. Je m'excuse, je vais juste vérifier que c'était pas ma collègue qui m'avisait que je n'étais peut-être pas entendue. Tout semble fonctionner. Donc, je disais qu'il y a une petite flèche qui pointe vers l'extérieur pour ramener le panneau et libérer votre écran ou vous le ramenez vers l'intérieur. Pour le moment, gardez-le à l'intérieur pour que je puisse vous expliquer donc les différents points qui nous concernent avec le panneau de contrôle ce soir. Donc, durant la présentation, les micros vont être éteints. À la fin de la présentation, je vais allumer vos micros. S'il y a beaucoup de gens, je vais simplement allumer votre micro quand vous levez la main ou quand il y a un point d'interrogation. S'il n'y a pas beaucoup de gens, je vais allumer tous les micros et puis on pourra échanger ensemble. Je vais voir comment ça va évoluer durant la prochaine heure et quelques. Donc, évidemment, je suis toute seule pour présenter le webinaire, c'est-à-dire que les questions et les petites mains levées, je vais y revenir à la fin parce que je vais dégager mon écran du panneau de contrôle pour vous partager le PowerPoint. Le PowerPoint, justement, vous avez le document en PDF dans la section Documents. Simplement appuyer pour avoir la petite flèche vers le bas et le document PDF va vous apparaître. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez ensuite l'imprimer ou vous pouvez tout simplement suivre la présentation à l'écran avec moi. La présentation de ce soir est enregistrée et le document, si vous n'êtes pas parvenu à le télécharger, sera disponible par la suite, mais évidemment, on le met là pour que les gens puissent le faire eux-mêmes, ce qui est plus simple pour nous. Donc, on peut retirer le panneau. On va passer maintenant à la présentation. Je vais vous partager donc mon écran et je vais aller tout de suite à la diapositive de début. Alors, comme je le mentionnais, on va parler ce soir de solutions naturelles à l'arthrose et aux troubles articulaires. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, chez Aware, on fait un webinaire par mois. Les webinaires sont enregistrés. Vous y avez accès par la suite si vous avez manqué ceux qu'on a présentés par le passé. Et on a aussi deux soirées qu'on appelle les 19-20 de 2021 ou des 7 à 8. C'est les jeudis. Donc, on a deux jeudis par mois plus un webinaire, donc 3 semaines sur 4 on a un événement qu'on partage avec vous complètement gratuitement chez Aware. Pour avoir accès à l'information, au début du mois, le premier du mois, j'envoie un infolettre et c'est mon infolettre personnelle, chantalandumas.com, mais à l'intérieur, j'ai une section réservée aux événements d'Aware. Il y a une infolettre d'Aware qui est lancée depuis Calgary, mais nos événements ne sont pas toujours bien représentés à l'intérieur. Donc, j'ai décidé de prendre cette initiative localement pour être certaine de rejoindre tout le monde. Dû à des problèmes Facebook dernièrement aussi, je ne pourrais pas partager mes événements sur Facebook. Donc, vraiment, la meilleure façon d'être mis au courant, c'est vraiment de vous abonner à mon infolette. Donc, chantalandumas.com, vous allez vous abonner. Il y en a une qui va partir dans les prochains jours. C'est toujours le premier du mois et c'est qu'une fois par mois, donc vous ne serez pas bombardé. Et j'en ai une autre qui est celle de l'Académie de santé globale, donc académie-de-santé-globale.com. Celle-là, il n'y a pas les événements d'Aware, mais par contre, vous avez mon blog, celui de Jean Lacombe, homéopathe, et celui de Maurice Nicole, aromathérapeute. Donc, ça vous donne différents outils aussi au-delà de simplement les produits orthomoléculaires. Donc, c'est des ressources pour vous, des ressources gratuites que je vous propose. Donc, sans plus tarder, on va passer maintenant à la petite phrase de dégagement de responsabilité que je dois vous lire au début des présentations. Donc, le contenu de cette formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada.
Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site web de la DPSN pour les produits homologués au moyen de numéros de produits naturels sont autorisées. Et le document est bien sûr la propriété intellectuelle d'AOR. Donc, j'ai vu des noms que je ne reconnaissais pas. Des fois, c'est que les gens ont des noms en ligne et c'est des gens que je connais, mais je ne connais pas leur nom en ligne. Donc, je vais faire une brève présentation de moi-même. Donc, je suis Chantal naturopathe agréée en pratique clinique depuis 1998, donc 22 ans, 23 ans. Conseillère médicale chez AOR depuis mars 2011, donc depuis 10 ans. Je suis homéopathe, maître herboriste. Bon, le restant, vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Simplement pour vous dire que donc, je suis vraiment la conseillère médicale d'AOR pour le Québec. Alors, je m'occupe de tout l'aspect technique, de tout l'aspect scientifique de la compagnie. Et on a une représentante au Québec qui s'appelle Sophie Desharnais. Et Sophie, elle, s'occupe de tout l'aspect commercial, ouverture de compte, retour de produits, bon, tout ce qui a rapport avec les transactions. Moi, c'est vraiment le volet scientifique. Alors, je suis là pour répondre à vos questions. Vous avez mon adresse AOR à la fin de la présentation. Donc, je réponds aux questions techniques, aux questions sur les produits, aux interactions, mais évidemment, je ne peux pas vous proposer un protocole pour vous ou pour vos clients. J'offre des consultations naturopathiques, mais évidemment, ça se fait en privé, ça se fait à part de mes fonctions chez AOR. Alors, AOR, un petit rappel de ce que ça veut dire, parce que des fois, les gens me le demandent. Alors, c'est les initiales d'Advanced Orthomolecular Research. Alors, pourquoi ce nom-là? C'est que la préoccupation première des fondateurs d'AOR était vraiment d'offrir les bonnes molécules dans les bonnes doses qui doivent être livrées au bon endroit dans le corps au bon moment. C'est vraiment la définition de l'orthomoléculaire telle que nous l'a enseigné, par exemple, Linus Pauling, mais c'est vraiment les principes aussi sur lesquels repose la compagnie AOR, parce que le fondateur, en fait, s'était rendu compte que malgré l'abondance des produits naturels, il y avait très peu de produits qui correspondaient à ce qu'on retrouvait dans les études cliniques. Et c'est ça qu'on fait, nous, chez AOR. On a vraiment des produits avec les bonnes doses, les bons ratios entre les molécules, les bonnes formes des molécules, les mécanismes de livraison qui permettent qu'on puisse répliquer ce qui se fait dans les études cliniques. Donc, c'est vraiment la philosophie derrière la fondation d'AOR. Alors, on va appliquer aujourd'hui cette philosophie aux problèmes d'arthrose, donc aux dégénérescences de nos articulations. L'arthrose, c'est extrêmement répandu. C'est la forme la plus courante d'arthrite et c'est une des principales causes d'invalidité dans le monde. On a juste à penser au maux de dos, par exemple. La Société de l'arthrite du Canada nous dit que près de 5 millions de Canadiens, soit un Canadien sur 6, souffrent d'arthrose et ce chiffre s'en va en augmentant puisqu'évidemment la population est vieillissante et souvent les troubles articulaires augmentent avec l'âge. C'est pas obligé, hein, on va vous donner des trucs pour que ça ne soit pas le cas, mais c'est souvent comme ça que ça se déroule. Alors, il y a un Canadien sur 4 qui va souffrir d'arthrose d'ici 2035 parce qu'évidemment, la population s'en va en vieillissant. Et il y a un nouveau diagnostic d'arthrose à toutes les 60 secondes, mais il faut penser que pour toutes les gens qui se font diagnostiquer, il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence et qui se disent, bon, ça vient avec l'âge, et puis ils prennent leur glucosamine ou ils prennent leur médicament de prescription, puis ils endurent leur bobo. Donc, on va faire un petit distinguo entre l'arthrose et l'arthrite rhumatoïde ou la polyarthrite rhumatoïde. En fait, c'est que dès que les gens ont des troubles articulaires, hein, ils vont dire « Ah, mon arthrite » ou « mes rhumatismes ». Ça, c'est comme une vieille appellation de l'arthrite. Donc, souvent, on va entendre « mon arthrite ». Mais est-ce que c'est vraiment de l'arthrite? L'arthrite, c'est une maladie auto-immune. Donc, on doit être diagnostiqué médicalement parlant là, pour pouvoir dire qu'on souffre d'arthrite ou de polyarthrite rhumatoïde. Alors que l'arthrose, c'est tout simplement la dégénérescence des tissus qui recouvrent nos articulations, nos cartilages. Et donc,
c'est le paradigme actuel. On va voir que ça est en train d'évoluer, mais à l'heure actuelle, si vous en parlez avec d'autres professionnels de la santé, c'est ce qu'ils vont vous répondre. L'arthrose, c'est l'usure et la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Donc, on va aller voir ici un petit peu de quoi ça a l'air. Alors, on voit une articulation qui est celle du genou, qui est une articulation qui est très, très, très fréquemment touchée par l'arthrose. Les genoux, les hanches sont souvent les zones qui vont être les plus sensibilisées en raison du poids qu'ils doivent supporter. Donc, en haut, on voit que le cartilage est encore tout bien intègre. Hein? On voit une belle ligne là, qui recouvre l'extrémité de l'os. Et donc, si le cartilage est intègre et que la capsule qui l'entoure aussi est intègre, eh bien, le liquide qui se trouve à l'intérieur, le liquide synovial, ne souffre pas d'épanchement. On voit que tout se passe bien. Par contre, en bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cartilage est tout effriché. Hein? On voit qu'il y a comme des petites épines là-dedans et qu'il y a de l'inflammation, de l'épanchement. Donc, il y a vraiment de l'arthrose qui est à l'œuvre et déjà aussi à l'apparence extérieure du genou. On voit que c'est un genou qui n'est pas nécessairement en bon état. Donc, comme on l'a dit, bien, il y a de l'inflammation, perte de cartilage, ça cause de l'inflexibilité, des douleurs, des raideurs, ça affecte l'amplitude du mouvement. Il peut y avoir de l'enflure aussi. Hein? On dit souvent en anglais « the solution to inflammation is dilution ». La solution à l'inflammation, la dilution. Donc, souvent, il va y avoir une accumulation de liquide pour tenter de diluer l'inflammation. Comme je le mentionnais, c'est beaucoup les genoux, les hanches, la colonne vertébrale aussi, bien sûr, qui sont nos articulations portantes et vont être particulièrement affectées, mais on peut faire de l'arthrose dans n'importe quelle articulation. Par exemple, si on fait des mouvements répétitifs du poignet, des coudes, les fameux tennis elbow, on peut vraiment développer de l'arthrose à n'importe quel endroit de notre corps où il y a des articulations. Donc, les articulations synoviales, il y a 3 types d'articulations, mais celles qui sont habituellement impliquées dans l'arthrose sont les articulations synoviales. Ce sont aussi les plus courantes dans le corps humain. Comme je le mentionnais, elles sont recouvertes d'un cartilage qu'on appelle hyalin. Et c'est ce cartilage qui évite le frottement os à os. Donc, c'est ce qui nous permet de maintenir une intégrité et une amplitude de mouvement. La synovie, c'est l'espèce de substance visqueuse et lubrifiante qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on voit bien la capsule et le liquide qui est contenu à l'intérieur. Et c'est ce liquide qui va faciliter les mouvements. Vous savez, des fois, on entend comme des craquements dans nos articulations. C'est que le liquide se dessèche. Hein. On peut aussi être déshydraté tout simplement, mais il peut y avoir une manque de production, par exemple, d'acide hyaluronique. Le corps fabrique de l'acide hyaluronique qu'on peut aussi prendre en supplément, on va le voir plus loin, mais si on manque d'acide hyaluronique, si on manque d'hydratation ou s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'inflammation, bien, éventuellement, le liquide synovial aussi va être affecté. On voit ici un petit peu le processus de dégénérescence qui est à l'œuvre dans l'arthrose. Donc, ce qu'on voit, c'est le même cartilage qu'on voyait tantôt. C'est comme une vue amplifiée là, du cartilage. Alors, vous voyez qu'on a une matrice hein, qu'on appelle de glycosaminoglycane et là-dessus se dépose la fameuse glucosamine. Donc, c'est comme ça, vous voyez l'espèce de toile qui est tissée. Donc, le cartilage est fabriqué de ça. Donc, c'est à la base des protéines qui sont reliées ensemble et sur lesquelles va se déposer la glucosamine et les substances qui composent notre cartilage. Et on voit que tout ça est enrobé, on le voit un petit peu plus bas, c'est comme des billes bleues, on voit que tout ça est enveloppé de ce liquide synovial là, qui permet l'élasticité et la lubrification. Alors à gauche, on voit à quoi ça ressemble et à droite, on voit que les fibres sont vraiment comme beaucoup effilochées. Ils ont perdu vraiment de leur touffure, de leur enflure. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est là où le cartilage commence à être effiloché. Et vous voyez à droite, on voit que la matrice sur laquelle la glucosamine se dépose commence aussi à
être tordu, à s'effilocher également. Donc, c'est vraiment au niveau microscopique, on va dire, le phénomène qui est à l'œuvre dans la dégénérescence de nos articulations. Alors, ce qu'on va vouloir, évidemment, ça va être de reconstruire nos articulations et de gérer le processus de douleur parce que vous comprenez que si le liquide et le cartilage sont là pour permettre une bonne mouvance au niveau de nos articulations, eh bien, quand elles sont dysfonctionnelles, il y a de la douleur qui va s'installer, il va y avoir une friction au niveau des têtes des os, des épiphyses en fait, et donc c'est ça qui va causer de la douleur. Alors, évidemment, en médecine conventionnelle, on va proposer des médicaments pour soulager la douleur, mais ils n'ont pas vraiment de solution pour reconstruire les articulations, le cartilage, et c'est nous ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Alors, je vous disais tout à l'heure que la vieille théorie ou la théorie actuelle de l'arthrose, c'est que c'était juste de l'usure. Mais il y a une équipe de 25 scientifiques de l'Université de Stanford qui ont démontré que l'arthrose est accompagnée des mêmes facteurs pathologiques immunitaires inflammatoires que ceux impliqués dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, quand on parle de maladie auto-immune, on parle toujours d'intestin poreux, hein? C'est ce qui va générer la réaction accrue du système immunitaire et qui va faire qu'on va évoluer vers des maladies auto-immunes. Évidemment, si on a les prédispositions génétiques, les prédispositions de terrain, pour cela, il y a des gens qui ont un intestin poreux, ils ne vont pas automatiquement développer une maladie auto-immune. Par contre, quand on a une maladie auto-immune, on a habituellement l'intestin poreux qui vient avec. Donc, ce que ces chercheurs ont découvert, c'est que dans les cas d'arthrose, il n'y a pas juste de l'usure, il y a cette espèce de réponse auto-immune qui est présente aussi, mais ça se peut qu'on en soit au début et donc les gens n'ont pas d'autres symptômes auto-immuns, mais le processus est à l'œuvre et on dit que si le traitement est initié avant que les symptômes se manifestent trop intensément, on peut complètement renverser le processus d'arthrose, on peut l'éviter. En fait, c'est vrai aussi pour l'arthrite rhumatoïde. La différence, c'est que lorsqu'il y a des lésions, par exemple des déformations qui sont installées dans la polyarthrite rhumatoïde, ça, on n'arrive pas à renverser. Disons, quand les gens ont les doigts qui ont crochi ou ils ont des grosses lordoses ou des problèmes comme ça, on ne peut pas renverser ça. On peut freiner le processus, voire le stopper. On peut reconstruire, on peut contrôler la douleur, mais lorsqu'il y a vraiment des déformations, c'est qu'à ce moment-là, il y a des soudures qui sont installées dans la masse osseuse et on ne peut pas vraiment rien faire à ce niveau-là. Alors, l'idéal, c'est évidemment de travailler avant que ça n'en soit rendu là. Au niveau des facteurs de risque, bon, on parle de l'âge, c'est beaucoup plus fréquent chez les personnes de plus de 65 ans. C'est très discutable tout ça, vous savez, parce qu'il y a aussi des points communs aux personnes de plus de 65 ans. Par exemple, il y en a beaucoup qui consomment des médicaments qui inhibent l'acide chlorhydrique, des antiacides, des inhibiteurs de pompe à protons. Ces médicaments bloquent l'absorption des minéraux, bloquent l'absorption des bons gras, bloquent l'absorption des vitamines. Donc, c'est sûr que cela va entraîner aussi des conséquences, dont le fait qu'on n'arrive plus à avoir les substances nutritives pour bien remodeler nos os et nos cartilages. Donc, ça, c'est un des facteurs qui affecte les personnes de plus de 65 ans. Souvent, ils sont moins actifs physiquement. On sait que nos articulations, notre masse osseuse ont besoin de mouvement pour conserver leur souplesse, conserver leur bon état. Donc, c'est pas tant l'âge comme les facteurs qui viennent avec dans beaucoup de cas. Le sexe féminin, donc avant l'âge de 45 ans, il y a plus d'hommes qui souffrent d'arthrose, mais après 45 ans, ce sont plus souvent les femmes. L'excès de poids, on va en parler un petit peu plus loin parce que c'est souvent l'excuse. Hein? Dès que quelqu'un a un excès de poids, si on a un problème articulaire, ça, c'est parce qu'il faut perdre du poids. Bien, en général, quand on a un excès de poids, c'est qu'on est une constitution aussi qui a une plus grosse charpente. Donc, c'est pas vraiment notre poids. Le problème, c'est que quand on a un excès de poids, surtout si c'est du gras abdominal, ça va produire plus de molécules pro-inflammatoires, des cytokines pro-inflammatoires. Et l'inflammation, c'est l'ennemi de nos articulations, de notre masse osseuse. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Ensuite, s'il y a eu des blessures et qu'il y a un mauvais alignement par la suite qui crée une friction mal équilibrée,
ben, il y a des coins du cartilage qui vont s'user plus vite. Donc, ça, c'est à vérifier en ostéopathie, entre autres. Si on a un emploi ou un passe-temps qui sursollicite certaines articulations, on a parlé du tennis elbow, certaines prédispositions génétiques ou variations génétiques qu'on appelle des polymorphismes génétiques, et s'il y a d'autres membres de la famille qui sont atteints, donc il y a quand même une composante familiale. Alors, qu'est-ce qu'on fait du côté médecine conventionnelle pour l'arthrose? Bien, malheureusement, on peut juste gérer les symptômes comme je le mentionnais. Il y a 39 des personnes atteintes d'arthrose qui ont recours aux médicaments sur ordonnance pour gérer leurs symptômes. Donc, ils ne prennent pas juste du Tylenol, là, ils prennent du naproxène, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et ça monte à 52 pour les personnes qui ont de l'arthrose aux hanches et aux genoux. On comprend parce que ça gêne le mouvement. Donc, plus souvent, ils vont prendre des médicaments. Et c'est vrai à travers les différents groupes d'âge. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va parler de stratégies naturelles pour pouvoir améliorer la santé de nos articulations et éviter la synthèse le plus possible. Parce que ces médicaments de synthèse, bien, évidemment, ils ont des effets secondaires, entre autres sur la paroi de l'estomac au niveau des anti-inflammatoires, et ils sont très acidifiants. Donc, en réalité, ils perpétuent le problème parce que si on est acidifié, le corps a besoin de voler ses minéraux pour aller neutraliser l'acide. Donc, on prend un médicament qui enlève la douleur, on rentre dans ce cercle d'acidification, de déminéralisation, ou encore on va prendre des injections de cortisone et la cortisone a un impact négatif sur la production naturelle de cortisol de nos surrénales. Nos surrénales ont un moyen de gérer l'inflammation dans notre corps et c'est le cortisol. Mais évidemment, cette hormone, elle est aussi sécrétée en cas de stress. Donc, si on est constamment stressé, c'est sûr que notre capacité à gérer l'inflammation va être moins bonne, vous comprenez? Mais quand on prend des injections de cortisone, ça crée une rétroaction négative. Le corps dit, j'ai plein de cortisone, du cortisol, et donc on a une moins bonne capacité à gérer l'inflammation. Alors, ça a des conséquences négatives, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les prendre. Les gens évaluent leurs besoins, mais c'est sûr que si on met en place les stratégies naturelles, on va avoir moins besoin de prendre de ces fameux médicaments. Alors, la première stratégie, elle est simple et elle est facile. Facile dans le sens que arrêter de fumer, c'est quand même moins compliqué que d'enlever le gluten dans notre vie, mais pour certaines personnes, ça sera plus difficile. Il faut chercher les moyens de le faire. Mais c'est vraiment important d'arrêter de fumer parce que quand on fume, on diminue la production de molécules anti-inflammatoires et en plus, on augmente la production d'inflammation. Donc, ça va beaucoup contribuer aux douleurs si on n'arrête pas de fumer. Éliminer les médicaments antiacides, les antibiotiques et les anti-inflammatoires, ils perturbent le microbiote, ils interfèrent avec l'absorption de nos nutriments, comme je l'ai mentionné. Ils peuvent provoquer l'hyperperméabilité intestinale et c'est donc cet intestin hyperperméable ou poreux qui va faire que des molécules non s'échapper dans la circulation sanguine et donc enclencher le processus auto-immun qui se cache derrière la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi derrière l'arthrose, selon ce que nous disent les récentes recherches. Alors ensuite, éliminer le gluten, très important parce que le gluten contrôle une molécule qu'on appelle la zonuline qui est responsable de l'ouverture et de la fermeture des jonctions étroites entre les molécules, entre les cellules épithéliales de la paroi intestinale. Donc, quand on consomme le gluten, surtout si on est prédisposé à être intolérant, il y a une ouverture accrue de ces jonctions et ça contribue au processus d'hyperperméabilité intestinale. Donc, je vous garantis que la majorité des gens qui ont des douleurs articulaires dès l'arrêt du gluten commencent à sentir une amélioration. Évidemment, il faut faire le travail de réparer l'intestin en place et tout ça. Donc, ça prend le temps que ça prend. Mais déjà, le fait d'arrêter le gluten, qui est l'agresseur qui maintient la paroi intestinale poreuse, pour la plupart des gens, ça va déjà
faire une différence. Et aussi, des fois, on ne le sent pas immédiatement, mais si on arrête de manger du gluten pendant un temps et qu'on en remange, c'est souvent là qu'on va sentir la douleur apparaître. Et c'est sournois, hein, c'est des intolérances, pas des allergies au gluten. Donc, ça peut prendre 72 heures après la consommation de gluten pour ressentir l'effet. C'est pour ça aussi que les gens font pas tout de suite la connexion, à moins vraiment de faire une diète d'élimination du gluten. Et quand on fait une diète d'élimination du gluten, il ne faut pas l'éliminer à 80 parce que ça va continuer à avoir un impact négatif. Il faut vraiment faire une élimination totale du gluten. Évidemment, ce n'est pas la maladie cœliaque. Vous n'avez pas besoin d'acheter un deuxième grille-pain parce qu'il y a quelqu'un chez vous qui mange du pain avec du gluten. Ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à cet extrême-là, mais vous devez vraiment éliminer le gluten de l'alimentation. Même si vous n'avez pas été diagnostiqué comme étant ni cœliaque ni intolérant au gluten, si vous avez des troubles articulaires, faites l'essai. Arrêtez le gluten pendant au moins un mois et regardez ce qui se passe par la suite. Quand vous allez le réintroduire, regardez comment vous vous sentez. Mais je vous garantis, ça fait 22 ans plus que je suis en pratique clinique et le gluten a un impact vraiment, vraiment ma chose. Mais comme ce soir, on parle des articulations, on va s'en tenir à ça. Alors, on peut tester au niveau du test MyBlueprint, qui est très intéressant. Vous allez sur le site web myblueprint.ca. C'est un test qui vaut 270 qui teste pour 84 polymorphismes dans notre corps. Ça revient avec un beau rapport d'une cinquantaine de pages qui vous parle d'un paquet de choses. Est-ce que vous avez besoin de prendre vos omégas sous la forme animale parce que vous ne les convertissez pas bien sous la forme végétale? Est-ce que vous avez besoin de prendre des dosages accrus de vitamine D? Bref, un paquet d'informations très pertinentes pour la santé. Et donc, on peut valider là-dedans l'intolérance au gluten, mais aussi au lactose. Alors, c'est un test de génétique. Donc, ça nous dit la prédisposition. Vous pouvez être prédisposé et ne pas avoir développé l'intolérance. À l'inverse, vous pouvez être intolérant et ne pas avoir les gènes, mais ça nous donne quand même une bonne idée globale. Et si vous ne l'êtes pas encore et que vous avez les gènes d'intolérance, c'est une bonne raison d'arrêter. Donc, au niveau de l'alimentation, on peut faire un test d'enlever tous les facteurs les plus allergisants, comme les produits laitiers, les ombellifères. Ça, c'est par exemple les tomates, les aubergines. Le soya qui est non fermenté. Le fermenté, c'est correct, mais pas le non fermenté. Bio, c'est possible. Le sucre, l'alcool, les aliments ultra transformés, les huiles végétales oméga 6 qui ont tendance à générer de l'inflammation, viande rouge et la caféine qui peut occasionner des migraines. Alors, c'est un test. Ça ne veut pas dire éliminer ça pour toujours, mais vous pouvez faire une belle cure de détox pendant un mois, une cure avec des jus, par exemple, et ensuite, vous réintroduisez les aliments progressivement pour voir s'il y en a qui vous font réagir. C'est très important parce que c'est bien beau de donner de la glucosamine puis de prendre du curcuma pour gérer l'inflammation, mais si le processus, si la cause est toujours à l'œuvre, mais vous tournez en rond. Hein, c'est bon pour les compagnies, on fait des sous, mais moi, je vous parle en tant que naturopathe agréé, le but est toujours de régler le problème à sa source. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe alimentaire. Ensuite, on va favoriser les aliments anti-inflammatoires. On les connaît, hein, c'est tout ce qui est les bons gras, les oméga 3, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes pour aller chercher les antioxydants, les polyphénols. Donc, c'est vraiment ce qu'on doit favoriser. Le plus possible, une alimentation à base de plantes. Si on mange des protéines animales, on essaie de prendre du bio pour s'assurer de ne pas trop se charger de pesticides et compagnie. Adopter un mode de vie actif, bon, c'est sûr que le mouvement est important parce que les articulations sont maintenues en place par notre musculature. Donc, si on ne bouge pas, si nos muscles ne sont pas toniques, eh bien, il y a plus de chances que nos articulations soient instables et qu'on évolue vers des pathologies des articulations. Donc, le mouvement est quand même très, très important. Puis, le mouvement va aussi favoriser l'apport des nutriments puis de l'oxygène vers nos articulations. Donc, c'est une autre raison pour bouger. La question du poids idéal, on en parlait tout à l'heure. On dit que le surpoids favorise l'arthrose, mais comme je vous ai dit, j'ai un petit peu des bémols par rapport à ça.
sauf pour la question. Donc, lorsqu'on a beaucoup de gras abdominal notamment, on sécrète des cytokines pro-inflammatoires. Et donc, comme on le dit, l'inflammation est l'ennemi des articulations. Donc, c'est une bonne idée de perdre le poids, mais souvent, on est dans le cercle vicieux où il y a un excès de poids, il y a un problème d'arthrose, donc on a de la difficulté à bouger suffisamment pour perdre le poids. Donc, il faut se donner le temps dont on a besoin, puis petit peu par petit peu, on y arrive un pas à la fois. Donc, la question du stress aussi est très importante. Il faut gérer le stress parce que le stress augmente la production donc, de cortisol. Je vous expliquais que si on est toujours en train de sécréter du cortisol à cause du stress, on en a moins pour gérer l'inflammation. En lui-même, le stress déclenche la production de cytokines inflammatoires. Ça peut interférer avec le sommeil. Donc, il faut absolument gérer le stress, bon, avec les techniques de méditation, yoga, tout ce qui fonctionne pour se rappeler aussi que le stress est très sournois. Je donnais justement une formation hier soir là-dessus. On a une formation sur le stress, les stratégies de gestion du stress, donc je ne vais pas trop m'étendre ce soir. Vous pourrez retrouver, bon, les webinaires sont aussi archivés sur le canal YouTube d'Aware. Ensuite, améliorer le sommeil. Donc, un des bons trucs pour améliorer le sommeil, c'est vraiment d'arrêter toute exposition aux champs électromagnétiques des écrans de nos ordi, de nos télés, de nos cellulaires, de nos tablettes, au moins 90 minutes avant de se coucher. La production de cette lumière bleue interfère avec la production endogène dans notre corps de mélatonine. Donc, la mélatonine et le cortisol agissent aussi comme des antagonistes. C'est donc dire que si on ne produit pas suffisamment de mélatonine, on laisse la place au cortisol, donc il va y avoir de l'inflammation qui va aussi interférer avec notre sommeil. Donc, vraiment important, 1 heure et demie avant d'aller se coucher, on arrête tout. On essaie de respecter un cycle de sommeil, peut-être on travaille à la maison, et on ne garde rien de branché dans la chambre. Adopter les adaptogènes. Donc, la première chose à faire dans tous les systèmes, c'est toujours de supporter les surrénales, de gérer le stress. Parce que si on est en état de stress, on est en état de lutte ou de fuite et le corps ne sera pas en train d'absorber les nutriments pour réparer les articulations s'il est en état de lutte ou de fuite. Son seul objectif, c'est de sauver votre vie. Donc, si vous ne gérez pas le stress, on ne pourra malheureusement pas vous aider au niveau des articulations, même avec la meilleure alimentation et même avec les meilleurs suppléments. Donc, le stress survient en 3 phases, la phase d'alarme, la phase de résistance et finalement la phase d'épuisement si on n'a pas trouvé un exutoire à la situation. Il y a différents produits qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Comme je vous dis, j'ai fait un webinaire d'1 heure quelques hier juste là-dessus. Alors, j'en ai pris juste un pour le webinaire de ce soir. Ce qu'on essaie de faire en naturopathie, c'est toujours de faire une pierre deux coups. On va toujours essayer de trouver le produit qui va être facteur en même temps. Donc, parmi les différents produits qu'on pourrait choisir pour le stress, j'ai choisi la plante ayurvédique qu'on appelle l'ashwagandha parce que l'ashwagandha a aussi des propriétés anti-inflammatoires et anti-arthritiques. Donc, tant qu'à travailler le stress avec une plante, aussi bien le faire avec une qui va en plus nous aider avec le problème articulaire qui nous intéresse. Alors, au niveau des études cliniques, on en a. Donc, une belle étude randomisée en double aveugle contrôlée contre placebo, comme on les aime, standard médical, sur l'efficacité et la tolérabilité de l'extrait de Withania somnifera, c'est le nom latin de la plante, dans les douleurs articulaires du genou. L'étude visait à évaluer l'efficacité et la tolérabilité de l'extrait aqueux, donc un extrait liquide. On a testé 250 mg et 125 mg 2 fois par jour pendant 12 semaines. Donc, pendant quand même 3 mois. Quand même donner le temps parce que cette plante-là, toute seule, ne peut pas reconstruire complètement le cartilage, mais au moins, elle gère jusqu'à un certain point la douleur. Donc, les résultats ont démontré une diminution significative des variables des résultats d'efficacité de sécurité par rapport au placebo. En 250 mg, il y a eu une plus grande réduction au niveau des résultats, donc des scores
et les effets ont été observés plus tôt, donc dès 4 semaines. Donc, évidemment, il y a un rapport avec la dose qu'on consomme. Et le besoin de médicaments de secours, dans ce cas-ci, c'était du paracétamol, était moins important, ce qui suggère que l'ashwagandha à 250 mg donnait un effet analgésique et anti-inflammatoire. Dans les deux cas, ça a été bien toléré. Donc, chez Aware, on a un produit en 600 mg d'un extrait standardisé, donc une très bonne concentration d'ashwagandha. On est au-delà de ce qui est utilisé dans l'étude clinique, comme vous voyez. Et donc, on a un produit à 120 VG capsules par bouteille. Chez Aware, un petit truc, on va vous donner les dosages recommandés par Santé Canada. Vous voyez ici, ce qu'on vous dit, c'est je ne vous l'ai pas mis la posologie, mais normalement, on va vous dire comme par exemple une VG capsule 1 à 2 fois par jour. Et là, ici, vous avez un pot de 120 VG capsules parce qu'on vous donne les doses cliniques sur un mois. Donc, ça veut dire que ce qu'on vous suggère en réalité, c'est 4 capsules par jour. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura besoin de 4. Vous avez vu dans l'étude ici que je vous présente, on avait utilisé 250 ml. On commence par 1, on voit que ça aide un peu, mais pas tout à fait. On augmente à 2 et on pourrait sans aucun problème aller jusqu'à 4 VG capsules par jour. Quand la douleur s'estompe, on réduit. Les gens me demandent toujours combien de temps. Je ne peux pas deviner combien de temps vous allez avoir mal. Donc, c'est vraiment, vous le prenez quand la douleur s'estompe, vous diminuez d'un, la douleur revient, vous remontez. Si en même temps que de gérer la douleur et le stress, vous prenez des substances qui vont reconstruire le cartilage, comme le MSM, comme la glucosamine, eh bien, ça va se faire évidemment plus rapidement. Ensuite, ça va être important parce que, comme on a vu, même dans les cas d'arthrose, il y a un processus auto-immun à l'œuvre. Donc, il faut optimiser le système digestif et le microbiome. Encore là, j'ai des webinaires de fait là-dessus. Je ne m'étendrai pas longtemps, mais il faut réparer la paroi avec des molécules comme la glutamine, remettre des bonnes bactéries en place avec Advanced Biotics ou Probiotics 3. On peut rajouter des fibres parce qu'on n'arrive jamais à consommer 30-35 grammes de fibres dans notre alimentation pour aller bien absorber les toxines et les éliminer et avoir des selles consistantes. Et si on a des troubles au niveau digestif, on peut aller avec soulagement ICI ou IBD Relief qui contient des probiotiques, des enzymes, un paquet de bonnes choses pour le tube digestif. Ensuite, j'ai rajouté la protéine de petit lait parce que, vous savez, le cartilage, là, le cartilage, ça se compose de collagène. Et le collagène, ça contient des protéines, ça contient des acides aminés qu'on retrouve dans les protéines. Et quand on travaille comme moi en consultation depuis aussi longtemps et qu'on fait des bilans alimentaires, on se rend compte que, surtout les femmes, mais la plupart des gens, ne consomment pas suffisamment de protéines. C'est-à-dire qu'on doit consommer à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Pour une femme de 75 kilos, ça veut dire 75 grammes de protéines. Et dans les bilans alimentaires, la plupart des femmes consomment 35-40 grammes de protéines par jour. Donc, on est très, très loin. À chaque fois, il nous manque la moitié de nos protéines. Donc, le cartilage est avant tout composé de protéines. Alors, c'est beau la glucosamine, mais il faut aussi le cartilage et ça prend des protéines. Alors, les protéines sont importantes. Le Advent Swift, vous avez 22 onces, c'est une microfiltration, donc il n'y a pas de ballonnement, pratiquement pas de caséine, moins d'1% à l'intérieur. Donc, même pour les gens qui sont intolérants aux produits laitiers, dont je fais partie, ça ne pose pas de problème. Si évidemment c'est une vraie allergie aux produits bovins, là, on ne peut pas. Mais pour une intolérance, il n'y a pas de problème. Et ce que ça va faire aussi, c'est que on a à l'intérieur les précurseurs du glutathion, donc ça va supporter la détox du foie. Un corps acidifié est un corps qui va se déminéraliser. Donc, on va ici supporter la détoxification du foie et le glutathion est impliqué aussi dans notre immunité. Donc, ça a plein de propriétés au-delà de juste fournir des acides aminés. Alors, évidemment, on voudrait que tout le monde consomme 75 grammes de protéines au niveau alimentaire, mais des fois, on part rapidement le matin, on n'a pas le temps de se faire des œufs, un bon petit déjeuner. Bien, au lieu de manger des hydrates de carbone rendus au travail, au moins si on a un smoothie
qu'on peut prendre on the go, hein, on peut le prendre en s'en allant. On a 22 grammes de protéines. Si on en consomme 40 dans l'alimentation, on est déjà à 62. C'est déjà mieux que 35 ou 40. T'sais. Donc, c'est une bonne façon d'augmenter la quantité de protéines. Ensuite, on va aller vraiment spécifiquement nourrir nos articulations avec les produits suivants. Je regarde où j'en suis dans l'horaire. OK, ça se passe bien. Alors, on va glucosamine parce que c'est certainement le supplément le plus étudié pour l'arthrose. C'est un composé de glucose et d'acide aminé glutamine. Évidemment, la quantité de glucose, elle est minimale. C'est pas ça qui va ruiner votre diète cétogène, je vous le garantis. La glucosamine est naturellement euh, présente dans le cartilage et le liquide synovial, le corps en fabrique, à condition d'avoir les nutriments dont il a besoin. Si on est végétarien ou si on souffre d'allergie aux crustacés, il faut évidemment rechercher une forme de sulfate de glucosamine sans crustacés. C'est le cas du produit chez Aware, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc c'est à bien vérifier. Au niveau des études, ça fonctionne, la glucosamine. Là, il y en a des études. Vous pouvez vous régaler, mais je vous en ai cité quelques-unes que je trouvais particulièrement intéressantes. Vous voyez que je vous mets toujours les sources des études que je vous cite. Donc, dans une étude randomisée en double aveugle et contrôlée par placebo, encore une fois, le gold standard qu'on veut avoir, qui a été publié dans Arthritis Rheumatology, donc une revue très officielle, le traitement de l'arthrose du genou. C'est souvent celle qui est étudiée parce que la plus facile à valider. Donc, le sulfate de glucosamine, c'est un constituant naturel des glycosaminoglycanes dans la matrice du cartilage et du liquide synovial. Vous vous rappelez tout à l'heure la petite matrice. L'administration exerce des effets pharmacologiques sur le cartilage atteint d'arthrose et les chondrocytes, qui sont les petites cellules qui s'échappent, qui sont un peu déformées. Là. Alors, le mécanisme d'action, je n'irai pas dans le détail parce que vous savez, dans mes formations, j'ai des gens du public, j'ai des naturopathes, j'ai des conseillers de produits de santé en magasin. Donc, j'ai toutes sortes de niveaux d'éducation. Il y a des gens que je vais perdre et ça va prendre trop de temps d'aller dans chacun des détails. Mais pour ceux que ça intéresse, vous avez toujours les détails dans les présentations ainsi que les études cliniques citées. Alors, vous pouvez toujours aller chercher l'étude et la fouiller plus en détail si ça vous concerne, si ça vous intéresse. Donc, en bref, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire la production de prostaglandines pro-inflammatoires, donc de molécules de signalisation inflammatoires, et ça va en même temps supporter celles qui sont anti-inflammatoires et ça va vraiment venir se déposer sur la matrice de glycosaminoglycanes et aider donc à renflouer ce qu'on voyait tantôt qui était effiloché. Donc, ça vient vraiment donner du matériel de base pour reconstruire le cartilage. C'est ce que ça fait la glucosamine. Un autre produit qui est bien connu, qui est souvent d'ailleurs combiné avec la glucosamine, c'est le sulfate de chondroïtine. Honnêtement, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie il y a 25 ans, la glucosamine venait de sortir. La chondroïtine existait déjà et la glucosamine est une molécule qui est à peu près 100 fois plus petite que la chondroïtine. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'être absorbée et de se rendre au niveau du cartilage. Donc, je ne travaillais pas jusqu'à ce que des patients, surtout les patients neuroarthritiques là, qui avaient la composante inflammatoire et tout ça, me disaient que ça fonctionnait vraiment mieux pour eux avec la chondroïtine. Et donc, avec le temps, on a découvert ces histoires d'intestin poreux et tout ça. Et ce que j'ai compris, c'est que la chondroïtine, en plus d'exercer son action sur les cartilages, eh bien, c'est comme si elle vient aider à renflouer, si je peux dire ainsi, l'intestin poreux. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir une amélioration plus grande de leurs symptômes. Ça va aider à calmer l'immunité parce qu'on patch, entre guillemets, on répare la paroi intestinale. Donc, pour beaucoup de personnes, la combinaison de chondroïtine, glucosamine est mieux ressentie que la glucosamine toute seule, même si la glucosamine, techniquement ou logiquement, serait une meilleure option. Donc, ce qu'on voit dans les faits, c'est que la combinaison des deux est très intéressante.
Donc, dans les analyses, on rapportait un effet bénéfique sur la douleur et la fonction articulaire, entre autres dans l'arthrose du genou. Il y avait une diminution significative du taux de déclin de l'espace, parce que, évidemment, quand le cartilage s'use, ben, l'espace entre les deux articulations décline. Donc, recommandé par plusieurs lignes directrices de sociétés internationales dans la gestion de l'arthrose du genou et de la hanche, profil d'innocuité plus favorable que de nombreuses autres thérapies utilisées, évidemment, si on compare à des médicaments de synthèse. Donc, en conclusion, le sulfate de chondroïtine est une option de traitement efficace et sûre pour les patients souffrant d'arthrose. Donc, encore une fois, des études très, très, très officielles que vous pouvez amener à n'importe qui démontrent que ça fonctionne. On en a une ici, une autre méta-analyse. Donc, une méta-analyse, c'est une étude d'études. On a regroupé 30 essais cliniques qui avaient été faits avec chondroïtine et glucosamine, les deux. Et ce qu'on a vu, c'est que, bon, ça fonctionne très bien, ça soulage la douleur, ça améliore le fonctionnement. La glucosamine a montré son impact sur la rigidité. En ce qui concerne le nombre limité de thérapies combinées, d'autres études doivent être étudiées, bon, blablabla. C'est toujours les conclusions des méta-analyses de toute façon. Cette information accompagnée de la tolérabilité et des faibles coûts des traitements étudiés devrait servir à la prise de décision pour les cliniciens. Hein? Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ça marche, pas d'effets secondaires, ça ne coûte pas cher comparativement à des médicaments de synthèse. Pourquoi ne pas les utiliser? Surtout que les médicaments visent simplement la gestion des symptômes, mais ne peuvent pas reconstruire le cartilage. Ici, c'est les résultats d'une autre étude qui a été faite par le NIH aux États-Unis, National Institute of Health. Et c'est une étude qui était quand même très attendue. Et comme vous voyez, ça l'a vraiment démontré au niveau des impacts sur l'échelle de douleur, des choses comme ça, une amélioration quand même importante. Alors, on a le placebo, on a la glucosamine toute seule, on a la chondroïtine toute seule. Et comme je vous l'ai mentionné, comme les patients me le rapportaient, il y a un meilleur impact glucosamine et chondroïtine combinés chez 79 des patients quand même. Et on l'a comparé donc au Celebrex, qui est un des médicaments anti-inflammatoires très, très, très prescrits qui comporte énormément d'effets secondaires. Et vous voyez que l'efficacité était de 70 et non pas de 79. Donc, en plus de ne pas avoir les effets secondaires, on a une meilleure efficacité. Alors, on a une formule sans mollusques, comme on a mentionné, glucosamine et chondroïtine chez Aware. Vous retrouvez à l'intérieur 375 mg de glucosamine, de sulfate de glucosamine et 300 mg de sulfate de chondroïtine. C'est important que ce soit la forme sulfate de glucosamine parce que les molécules soufrées sont importantes dans la construction du cartilage. Ensuite, ici, vous voyez le 2-KCl, c'est tout simplement chlorure de potassium qui sert de stabilisateur à l'intérieur. Donc, c'est une très, très bonne option. Une VG-capsule 3 à 4 fois par jour. J'irais vraiment plus du côté de 4 fois parce que la plupart des études sur la glucosamine sont faites à 500 mg 3 fois par jour. Donc, vous voulez quand même votre 1500, donc j'irai à 4 fois par jour. Ensuite, le MSM est une autre substance qui fonctionne dans tellement de choses. Moi, j'en recommande quand même souvent du MSM, même pas juste pour les problèmes articulaires au niveau de la peau, par exemple l'intégrité de la peau, mais aussi pour aller chercher les molécules soufrées parce que pour la détoxification hépatique, on a deux voies principales, une qui s'appelle la méthylation qui dépend des vitamines B et une qui s'appelle la sulfation qui dépend des molécules soufrées. Alors évidemment, on peut consommer des protéines soufrées, on peut prendre des sulforaphanes en provenance, par exemple, du brocoli ou de ces choses-là, mais une autre façon de se procurer les molécules soufrées, c'est à travers le MSM. Donc, c'est un supplément qui est quand même intéressant. C'est un truc évidemment d'origine naturelle. On en trouve dans les fruits, les légumes, les céréales, etc. La plus riche source de soufre, en fait, c'est le MSM. Ça contient 34 de soufre, troisième minéral plus abondant dans notre corps. Hein? On parle toujours de calcium, que tout ça se dépose sur des trames de cartilage qui contiennent du soufre. Possède une capacité accrue de pénétration des membranes
l'étendue des mécanismes d'action sur une variété de cellules est donc difficile à élucider. Il y a beaucoup de mécanismes d'action du MSM, on ne les connaît pas tous. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a aussi, en plus de reconstruire nos articulations, un impact sur l'immunité. On veut normaliser, je vous rappelle, l'immunité qui est en hyper, et modifier différents processus physiologiques. Il agit comme transporteur ou cotransporteur pour d'autres agents thérapeutiques. Donc, du point de vue pharmacologique, on l'utilise parfois comme vecteur. Dans les cas d'arthrose, donc, une étude qui a constaté qu'à 3 grammes par jour, 2 fois par jour, durant 12 semaines, on améliore les douleurs, le fonctionnement articulaire pendant la courte intervention sans effet indésirable. Donc, on avait regardé ici pas juste les genoux, mais différentes tâches exécutives. Et donc, on voyait quand même un impact positif sur à peu près tout. Alors, le MSM tout seul, c'est du 1000 mg. Vous voyez qu'on vous dit une VG capsule 3 fois par jour. Et dans les études cliniques, on va 3 grammes 2 fois par jour, donc 6000 mg. Ça veut dire que vous pourriez aller facilement jusqu'à 6 capsules par jour. On vous dit une 3 fois par jour pour Santé Canada. On vous donne un pot de 100 VG capsules. Donc, vous pouvez y aller plus vers les doses utilisées dans les études cliniques si c'est ce que vous voulez atteindre. Évidemment, si vous l'utilisez pour votre peau, vous pouvez en prendre 2 par jour, vous n'êtes pas obligé d'aller à 6 grammes par jour, mais si c'est pour une dégénérescence articulaire, vous voulez des doses qui vont vraiment faire le travail. Ici, on a une belle combinaison de MSM et de glucosamine. Évidemment, il y a moins d'MSM à l'intérieur parce qu'on a la glucosamine, mais par contre, c'est la glucosamine à 500 mg. Donc, c'est une très belle combinaison pour moi. Et à ce moment-là, une VG capsule 3 fois par jour, mais on pourrait encore là, un pot de sang augmenter facilement jusqu'à 6 par jour. 2 par repas, hein, c'est pas compliqué, là, ça semble beaucoup 6 par jour, mais quand on les prépare d'avance, c'est rien du tout. Ensuite, l'aspect qu'on n'a pas abordé, c'est l'aspect du liquide synovial. Donc, c'est composé d'acide hyaluronique. Moi, j'aime beaucoup l'acide hyaluronique parce que, bon, c'est quelque chose qui est très naturel et que le corps fait tout le temps. C'est sûr qu'il existe, faut faire attention avec les suppléments de collagène, de bien s'informer quelles sont les sources de collagène, travailler avec des compagnies fiables. Il y a beaucoup de choses moins intéressantes dans cette industrie-là au niveau de la production du collagène. Donc, je vous invite vraiment à regarder comme il faut, pas prendre ça n'importe comment, vous approvisionner auprès de compagnies réputées pour le collagène. Mais sinon, une alternative au collagène, ça serait absolument de prendre l'acide hyaluronique. Et chez nous, on l'a en capsule. Il y a des gens qui la font en liquide parce que les études initiales étaient faites sous une forme liquide, mais chez Aware, on l'a en capsule, qui est une forme concentrée et pratique à prendre. Donc, l'acide hyaluronique, c'est un biopolymère composé d'unités répétées de disaccharides. Là, je vous ai mis l'illustration à droite. Ce qu'on doit retenir, en fait, c'est que ça fait partie de la famille des glycosaminoglycanes. Vous vous rappelez les trames de tantôt. Le sulfate de chondroïtine, etc. En contient. Le 70 kg contient 15 grammes d'acide hyaluronique. Notre peau contient environ la moitié de l'acide hyaluronique et le liquide synovial, le corps vitreux de nos yeux et le cordon ombilical contiennent le reste. Donc, pour les yeux sèches aussi, pour la peau déshydratée, l'acide hyaluronique va être intéressant. Et particulièrement tous les endroits de friction, les articulations, les tendons, etc. Il est utilisé pour sa capacité à lier un grand nombre de molécules d'eau. C'est ça que ça fait. Ça regroupe, ça tient ensemble les molécules d'eau et ça permet de les garder où elles doivent être à l'intérieur des articulations de notre peau, etc. Au niveau des études, eh bien, les études ont démontré que l'acide hyaluronique réduit la douleur, favorise la fonction articulaire chez les patients atteints d'arthrose du genou. Les mécanismes d'action incluent la restauration du fluide synovial, d'une meilleure viscoélasticité, une action sur la biosynthèse et la dégradation de cartilage, ainsi qu'un effet anti-inflammatoire et analgésique. Donc, ça fait tout ce qu'on veut que ça fasse. Alors, c'est vraiment important parce que, comme je disais tantôt, c'est sûr que quand il y a une friction
exagérée, une usure qui concernent nos articulations sont affectées. Il y a une perte du liquide synovial qui va s'effectuer et donc on va reconstruire avec des molécules comme la glucosamine, comme le MSM, mais il va manquer cet aspect lubrification. Alors, le premier lubrifiant, c'est évidemment l'eau parce que comme vous voyez, l'acide hyaluronique retient les molécules d'eau ensemble. S'il n'y a pas d'eau à retenir, ça ne marchera pas. Donc, évidemment, il faut boire notre 1,5 à 2 litres d'eau de source, hein, pas d'eau distillée, bien important. De l'eau de source ou de l'eau filtrée là, avec vos Brita et compagnie, mais c'est important que ce ne soit pas de l'eau distillée parce que l'eau, c'est-à-dire l'eau distillée est déminéralisée et va chercher à se reminéraliser en volant vos minéraux. Donc, important de consommer de l'eau et on peut augmenter l'hydratation de nos articulations grâce à l'acide hyaluronique. Ça va éviter le frottement, ça va faciliter le mouvement et ça va fournir aussi des nutriments à nos articulations. Ici, je vous ai cité une autre étude avec l'acide hyaluronique, bon, une revue systématique, c'est un peu comme une méta-analyse. On a regardé tout ce qu'il y avait comme littérature scientifique et ce qu'on a trouvé au niveau de l'arthrose, c'est que la thérapie avec l'acide hyaluronique fournit un effet thérapeutique plus durable comparé à l'utilisation des glucocorticostéroïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est vraiment pas rien parce que c'est des gros médicaments avec des gros effets secondaires, puis on arrive dans des études, c'est une étude que j'ai trouvée sur PubMed, c'est publié dans des revues scientifiques bien établies, et ce qu'on démontre, c'est que ces substances-là agissent mieux que les médicaments chimiques avec moins d'effets secondaires. Donc, en réalité, il n'y a pas de raison de ne pas les prendre et il est bien révolu le temps où on se faisait dire que c'était dans notre tête et que ça ne fonctionnait pas. Les études sont là de nos jours. Alors, l'acide hyaluronique dont je vous parlais tantôt chez Aware, et on le retrouve en VG-capsule de 98,5 mg, là, presque 100 mg. À la vitamine C, qui sont des éléments qui font aussi partie du cartilage. Donc, c'est une synergie. Et on recommande une VG-capsule 2 fois par jour avec ou sans nourriture. Et vous voyez que c'est un pot de 60, donc c'est vraiment la dose qui est recommandée. Donc, on la prend pour rembourrer, renflouer nos articulations, renforcer les tendons, les ligaments. Formule idéale pour les cheveux, la peau et les ongles. Vous savez, les gens prennent souvent la silice. La silice, c'est un minéral intéressant, sauf que les cheveux ne sont pas faits de silice. Les cheveux sont faits de molécules soufrées, d'acide hyaluronique, de ces choses qu'on vous donne pour les articulations. Donc, c'est un petit peu un effet secondaire, entre guillemets, de ce que vous allez faire pour vos articulations, c'est que ça va aussi améliorer les cheveux et la peau. Évidemment, le corps fonctionne par priorité. Donc, c'est sûr que c'est plus important de reconstruire vos hanches que d'avoir des cheveux brillants. Donc, vous ne verrez peut-être pas dans les premières semaines tout de suite un résultat phénoménal, mais à la longue, vous allez le voir. Alors, je dis à la longue parce qu'évidemment, bon, on l'a vu, les problèmes comme ceux-là s'installent au-delà de 65 ans et avec l'usure. Donc, en général, ben, on ne s'en va pas en rajeunissant. C'est souvent des produits qu'on va devoir considérer prendre sur une assez longue période pour pallier au fait que le corps produit moins d'acide hyaluronique en vieillissant, produit moins de sulfate de glucosamine en vieillissant. Donc, si on veut rester actif, si on veut conserver des articulations souples qui sont en bon état, qui ne nous font pas souffrir, c'est souvent des produits qu'il va falloir adopter pour un bon bout de temps. Maintenant, pour ce qui est de la douleur, parce que là, on a parlé de reconstruire nos articulations, mais il faut aussi proposer des choses pour gérer la douleur. Sinon, les médicaments de synthèse, comme on l'a vu, vont avoir un côté très acidifiant et une action négative sur nos surrénales si on parle des corticostéroïdes. Donc, il faut vraiment trouver des moyens de gérer la douleur et heureusement, on a des bons produits qui nous permettent de faire ça. Donc, la différence, évidemment, entre la douleur aiguë et la douleur chronique, c'est la question de la durée. La douleur chronique, c'est quand on est au-delà de 12 semaines qu'on parle de douleur chronique. Alors, évidemment, la douleur chronique ne fait pas appel au même mécanisme que la douleur aiguë. Quand les gens rentrent dans ce cercle vicieux là,
de douleurs chroniques, parce que, comme je disais, vos surrénales vont s'épuiser à essayer de contrôler la douleur. Le message de la douleur au cerveau va créer à un moment donné une désensibilisation aussi et les gens vont rester dans ce cycle infernal de douleur, inflammation, plus de douleur, plus d'inflammation. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas juste adresser les symptômes, mais d'aller aux causes de tout ça. OK? Alors, au niveau des suppléments pour gérer la douleur, on va voir qu'est-ce qu'on a, mais on peut déjà travailler au niveau alimentaire. On a parlé tantôt d'alimentation anti-inflammatoire et des aliments qui généraient des réactions immunitaires et de l'inflammation. Eh bien, qu'est-ce que ça dit au niveau des études cliniques? Il y a près d'un quart des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui ont déclaré que l'alimentation avait un impact sur la gravité de leurs symptômes. Dans ma clientèle, c'est 100 OK? C'est sûr que là, peut-être ils n'ont pas été guidés, c'était une étude clinique pharmaceutique. Environ 70 de nos cellules immunitaires se trouvent dans notre tube digestif, comme on le sait. Certaines conditions amènent le système immunitaire à déclencher, même lorsqu'il n'y a aucun organisme étranger. C'est le cas quand on est intolérant au gluten, par exemple, et on va produire à ce moment-là des molécules pro-inflammatoires. Donc, déjà au niveau alimentaire, il faut faire le ménage. Je vous ai présenté les interventions dans l'ordre où on doit les faire. OK? Vous pourriez commencer par gérer la douleur, bien évidemment, mais si vous gérez la douleur sans dresser la cause, vous allez toujours rester là-dedans. Alors, au niveau de la douleur, il y a 4 produits dont je vais vous parler. Le curcumin ultra, le boswellia sauvage, le soulagement inflammation et le magmalate renew. Encore là, j'ai fait une présentation qui ne portait que sur le curcuma pendant une trentaine de minutes. Donc, je vais passer un petit peu rapidement et vous pourrez aller voir la présentation du curcuma si vous voulez décortiquer. Ce qu'on doit savoir du curcuma, c'est que la principale molécule la plus étudiée, c'est la curcumine. Il y a différents curcuminoïdes, mais la curcumine représente 60 à 70 de ces différents curcuminoïdes et la plupart des études ont été faites. La curcumine, elle a un paquet de propriétés, dont l'anti-inflammatoire, antioxydant, anticancer, etc., etc. Le problème est toujours en termes d'avoir une dose suffisante qui est absorbée pour pouvoir produire ces effets thérapeutiques-là. Et ce n'est malheureusement pas vrai que si vous prenez une cuillère à thé de poudre de racine de curcuma dans votre petit lait aux amandes, la petite recette d'Internet, que vous allez gérer tout ça et pas avoir de cancer et pas avoir d'Alzheimer. Parce qu'il n'y a qu'une petite proportion de la curcumine à ce moment-là qui constitue la plante et qui va être absorbée. Donc, est-ce qu'au moins ça marche? Eh bien, oui, les études nous le démontrent. Il y a plein d'études. Vous avez 20 000 études qui sortent quand vous faites une recherche dans PubMed sur le curcuma. Donc, c'est la plante la plus étudiée. Mais si on regarde entre autres au niveau spécifique, qu'on appelle aussi arthrite articulaire. On a fait encore là une méta-analyse en 2016 et sur les 8 études qui répondaient aux critères, ils ont convenu que le curcuma avait une efficacité à environ 1000 mg par jour de curcumide dans le traitement de l'arthrite articulaire. OK? 1000 mg par jour. Après, il faut absorber ce 1000 mg. Alors, comme vous voyez ici, la racine de curcuma ne contient que 2 à 6 de curcuminoïdes. Donc, quand vous avez votre cuillère à thé de curcuma, il y a juste 2 à 6 qui est de la curcumine et vous en avez besoin d'au moins 1000 mg. Dans d'autres études qu'on a faites, on voyait que par voie orale, ça prend 8 grammes pour modifier les marqueurs d'inflammation. Donc, cette étude qu'on a vue, la méta-analyse, ça parle d'1 gramme pour améliorer les symptômes de la polyarthrite, mais, pardon, de l'arthrose, c'était l'arthrite articulaire, c'est l'arthrose. Mais donc, pour vraiment modifier les marqueurs d'inflammation, on parle de 8 grammes. Donc, on ne peut pas juste avec la poudre arriver là. Et ensuite, il y a toute la question de l'absorption. La curcumine est éliminée très rapidement par le foie. Donc, le foie va la conjuguer, c'est-à-dire qu'on va la neutraliser avec des molécules et c'est ce qu'on appelle de la curcumine glucuronidée, c'est-à-dire que le corps l'a combiné avec
un glucuronide, pouvoir maintenant l'éliminer de manière stable, là, sans que ça ait d'effet. Sauf que, ben, ça a aussi le côté pervers de faire que maintenant notre curcumine n'a plus d'effet thérapeutique. Donc, les compagnies rivalisent d'ingénuité pour trouver différentes formules, différents moyens de favoriser l'absorption de la curcumine. En fait, ce qu'on veut, c'est garder la curcumine sous sa forme libre, parce que dès qu'elle est conjuguée, donc dès qu'elle est glucuronidée, elle n'est plus efficace, elle est neutralisée. Donc, quand elle passe par le foie, c'est ça qui arrive. Donc, après plusieurs années d'études, euh, l'Université de Californie à Los Angeles a créé un produit qui s'appelle le Longvita, qui est un produit breveté qu'on a dans un autre produit dont je vais vous parler un peu plus loin. Et le Longvita était la première forme de curcumine libre. Et comment ça fonctionne? C'est que c'est absorbé, c'est premièrement des très petites molécules de la forme de la nanoparticule qui est fusionnée avec un phospholipide. C'est pas juste entouré du phospholipide, elle est vraiment fusionnée avec et ça fait que ça passe par le système lymphatique et ça se rend direct au site d'action avant de passer par le foie. Éventuellement, la circulation va le ramener au foie, le foie va le neutraliser. Sauf que le fait que ça rentre par la lymphe, ça a le temps de créer son effet thérapeutique. C'était la première génération. La deuxième génération, c'est ce qu'on retrouve dans un produit comme le curcumin ultra, qui combine en fait deux procédés brevetés. Donc, Aware a acheté le curcufène et le turmacin et chez nous, on les a mis ensemble dans le curcumin ultra. Donc, ça agit vraiment de trois manières différentes parce que ces deux procédés brevetés travaillent de concert. La beauté du produit, c'est qu'il agit très rapidement. À l'intérieur de 20 minutes, on sent l'action et on retrouve de la curcumine pendant 24 heures au niveau sanguin. Si on a des douleurs, ça se peut qu'on doive en prendre 2 à 3 par jour parce que même s'il en reste au niveau sanguin, pour contrôler la douleur dépendamment de votre vitesse de métabolisme. Mais si on la prend, prévenir le cancer, prévenir l'Alzheimer, une par jour, ça va être suffisant. Donc, je n'irai pas trop dans le détail, mais comme vous voyez, ici, on a entouré les petites molécules de curcumine de fibres de fenugrec. Et ça va faire deux choses. Ça va passer de manière camouflée au niveau du foie, c'est comme un cheval de Troie, et ça va faire aussi, dans un deuxième temps, que le fenugrec va tapisser la paroi digestive et agir comme un mécanisme à livraison graduelle. C'est pour ça que le produit peut agir pendant 24 heures. Quand je vous dis qu'il peut agir, c'est que c'est vraiment testé avec des prises de sang et on sait que c'est encore présent. Donc, on voit l'absorption de curcufène, qui est donc le produit breveté, comparé avec d'autres marques. Vous voyez que ce n'est pas tellement comparable. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en plus du curcufène, on a rajouté l'autre produit qui s'appelle le turmacin autour, qui sont des molécules qui contiennent tous les curcuminoïdes, pas juste la curcumine, tous les curcuminoïdes comme dans la plante entière aussi de leur propre façon. Donc, il y a des études qui ont été faites, entre autres au niveau de l'arthrose. On voit bien que lorsqu'on prend le turmacin, on a un résultat qui est plus efficace que, par exemple, avec la glucosamine toute seule, avec le placebo. Et donc, on voit aussi que l'efficacité commence à se faire marquer de plus en plus là, à partir du 23e jour. Donc, c'est sûr que c'est le produit agit immédiatement, mais plus vous le prenez longtemps, plus il va y avoir un impact au niveau de l'inflammation chronique. C'est pour ça que je vous parlais de douleur chronique tantôt. Donc, vous sentez rapidement l'effet, mais si on veut adresser le seuil, le point de la douleur, ça peut être un peu plus long. Alors, au-delà du curcuma, qui est vraiment la première option pour l'inflammation, la deuxième option, ça serait le boswellia. Le boswellia ne travaille pas sur les mêmes voies d'inflammation que le curcuma. Donc, les gens qui ne répondent pas au curcuma, ce que vous voulez faire, bien, je vous dis qu'ils ne répondent pas, évidemment, si vous avez pris un produit de qualité, s'ils ont pris un produit qui contenait de la curcumine glucuronidée, on s'entend qu'ils n'ont pas eu de réponse parce que le produit ne fait pas le travail. Mais disons qu'ils prennent le curcumin ultra et qu'ils n'ont pas de réponse, c'est qu'on n'est pas sur les bonnes voies d'inflammation. À ce moment-là, on va avec le boswellia. Puis,
par son mécanisme, est très intéressant pour l'inflammation digestive. Donc, tout ce qui est maladie inflammatoire de l'intestin, vous allez être encore plus heureux avec le boswellia qu'avec le curcuma, parce que ce n'est pas les mêmes molécules à l'œuvre. Donc, on dit que 36 des Allemands utilisent. C'est une plante très bien connue ailleurs. Ça fait partie du top 3 des suppléments recommandés. Les principes actifs sont des acides boswelliques standardisés à 40 Vous voyez que c'est une résine. Hein? Des propriétés antimicrobiennes, soulagement de l'arthrose et de l'arthrite, anti-inflammatoire, ça agit sur une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase qui est impliquée donc dans l'inflammation, les leucotriènes inflammatoires. Bref, ça a une action anti-inflammatoire globale. Au niveau des maladies inflammatoires de l'intestin, je vous ai mis l'étude. Comme je disais, ça travaille sur des voies différentes. La 5, l'hypoxygénase, est plus spécifique au boswellia qu'au curcuma. Donc, dans ce cas-ci, c'est des patients atteints de colite ulcéreuse. Il y avait 75 de rémission. Alors, ce produit qu'on a ici, vous voyez que ce sont des gélules qui contiennent du liquide parce que, encore là, comme c'est une résine, c'est pas très bien absorbé si on la prend sous forme de poudre, par exemple. Donc, c'est vraiment un procédé spécifique qu'on a chez Aware où le produit est en liquide et va être d'abord un peu moins irritant quand on le prend et être beaucoup mieux absorbé. Vous en avez 90 capsules, donc vous vous doutez que c'est du 3 par jour. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on va voir? On a un autre produit ici. Donc, vous avez le choix, curcuma, boswellia ou combinaison de curcuma et boswellia. Personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit-ci parce que justement, ça adresse les différentes voies de l'inflammation. Alors, vous avez même un petit peu d'ashwagandha qui est rajouté, le boswellia à 166,5 mg et la curcumine à 80 mg. Mais vous voyez que c'est la longue vida, celle que je vous mentionnais tantôt. Et longue vida, c'est biodisponibilité fois 80 mg est en fait l'équivalent du 8 grammes qui est nécessaire pour moduler les paramètres d'inflammation. Donc, c'est une dose vraiment thérapeutique de curcuma. On sacrifie un petit peu de boswellia comparativement au boswellia tout seul et on a rajouté l'ashwagandha, mais la synergie, la combinaison des deux travaille très, très, très bien. Et vous voyez qu'encore ici, c'est les fameuses capsules liquides. Donc, un produit que j'aime beaucoup, beaucoup pour tout type d'inflammation, tout type de douleur, en fait. Hein. Je vous en parle parce qu'on parle d'arthrose, mais ça s'applique à tout type d'inflammation et de douleur. Ensuite, un dernier produit à rajouter. Vous voyez que je ne vous ai pas vraiment parlé des minéraux ce soir parce que ce n'est pas trop pertinent par rapport aux articulations, bien que les articulations vont souffrir de la déminéralisation. Je vous parle du magnésium parce qu'on a parlé de la musculature et plus les muscles sont tendus, hein, moins il y a de magnésium, plus les muscles sont tendus, plus les articulations vont être rigides. Donc, le magnésium est intéressant et on sait qu'il est impliqué dans 300 réactions enzymatiques et qu'à peu près tout le monde est carencé en magnésium. Donc, tant que si on a des douleurs, je vous propose de prendre celui qui est combiné avec l'acide malique. L'acide malique, on retrouve ça un peu partout dans le règne végétal et ça a la particularité de réduire les douleurs de type myalgique, donc douleurs musculaires, fibromyalgie et compagnie. Il y a plusieurs études encore là qui ont été faites là-dessus et ça supporte la production d'ATP mitochondrial, donc la production énergétique à l'intérieur de nos cellules. En plus, en bonus, c'est un chélateur de l'aluminium, donc s'il y a des métaux lourds de présent, ça pourrait donner un coup de main. Alors, on a un produit chez Aware qui est le Magmalate Renew, qui est un des magnésiums que je recommande le plus. J'aime aussi beaucoup la synergie de magnésium, qui est le magnésium en poudre, parce qu'il contient beaucoup de glycine, de taurine, des acides aminés calmants, détoxifiants. Mais ici, puisqu'on parle de douleur et d'articulation, eh bien, le Magmalate serait particulièrement intéressant. Vous retrouvez 100 mg de magnésium élémentaire, mais vous retrouvez presque 800 mg d'acide malique. Végécapsule, donc vous pouvez en prendre facilement 4 capsules par jour. Vous les répartissez dans la journée, vous en prenez le soir. C'est un produit que les gens aiment beaucoup parce qu'on sent la production énergétique. On sent le bienfait du produit quand on l'utilise, alors que d'autres magnésiums, on ne les sent peut-être pas aussi instantanément. Donc, ça serait
le dernier produit à couvrir en détail ce soir, mais évidemment, je dois mettre des limites au webinaire, donc je ne peux pas tout mettre, mais d'autres produits à considérer. Il y aurait évidemment la vitamine D3, Bone Basic, GABA 5-HTP pour le stress, pour le côté calmant, glutamine, Ravive Collagène, le SAMI qui est excellent aussi pour les articulations, mais qui est quand même assez cher. Donc, si on a une combinaison dépression, articulation, là, on pense au SAMI, mais juste pour les articulations, c'est peut-être un petit peu plus dispendieux que les autres options que je vous ai proposées ce soir. Alors, voici les 10 produits qu'on a couverts en détail et mes coordonnées ainsi que la représentante si vous voulez nous contacter. Alors là-dessus, je vais ouvrir, je vais voir si on a beaucoup de monde pour ouvrir les micros. Oui, je ne peux pas faire ça manuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, si vous avez des questions, allez dans la portion du chat, dans votre panneau d'affichage, levez la main ou inscrivez votre question dans le chat et je vais y répondre. Si vous levez la main, je vais ouvrir votre micro. C'est ça que je vais faire. Je vais voir si Sophie est là. Est-ce que Sophie est là? Non, je pense que Sophie n'est plus là. C'est sûr qu'on avait 2 soirées de webinaire, une après l'autre, donc c'est un petit peu beaucoup. Donc, je ne vois pas en ce moment de questions ni de petites mains levées. Je vous donne encore une minute pour penser à vos questions. En attendant, je vous rappelle de vous inscrire à mon infolette chantalandumas.com. Ça va partir le 1er mai, comme à tous les premiers du mois. Et je vais vous tenir informé des prochains événements d'AOR. Également, vous aurez mes autres activités, que ce soit à la radio, etc. Des émissions de radio qui sont archivées sur le site de mixcloud.com. Et quoi d'autre vous dire? Ben, l'Académie de santé globale est un autre point de ressource. On a des blogs, on est rendu à une vingtaine de blogs facilement. Homéopathie, naturopathie, aromathérapie. On aime bien, c'est la formule de l'Académie. Là, on combine vraiment les trois. On fait des journées par module sur différents systèmes. Par exemple, les articulations, ça fait partie d'un module sur le musculo-squelettique de manière plus globale. Pendant 6 heures, on va couvrir vraiment l'anatomie, physiologie, etc. Donc, c'est le genre d'événement que vous pouvez retrouver sur l'Académie. Et vous pouvez trouver les autres webinaires qui ont été faits auparavant sur la chaîne YouTube d'AOR. Éventuellement, je les mettrai sur une chaîne YouTube à moi, mais pour l'instant, ils sont là. Donc, je refais un petit tour de chapeau pour voir les commentaires. Il ne semble pas y avoir ni de commentaires, ni de questions. C'est quand même surprenant. J'espère que c'était parce que les informations étaient claires. J'espère que ce n'est pas parce que je vous ai lancé trop de choses, que vous êtes un petit peu dépassé. C'est sûr que c'est des webinaires en soirée, puis il y a quand même beaucoup de contenu. Là, on avait une soixantaine de diapositives. Bon, j'ai une petite main levée, merci. Au moins, ça me confirme que vous m'entendez, que je n'ai pas parlé toute seule toute la soirée. Alors, c'est Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Attendez un petit instant. Je vais voir pourquoi. Bon, moi, de mon côté, c'est allumé. Je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas. On va faire un petit test de ce côté-là. Test 1, 2. Bon, je n'entends pas. Je n'entends pas. Pourtant, le micro est allumé. Est-ce qu'une deuxième personne pourrait lever la main pour que je teste le micro, s'il vous plaît? Que j'ouvre votre micro et qu'on teste si ça fonctionne pour voir si c'était du côté de Carole ou du mien. Est-ce que quelqu'un pourrait lever la main que j'ouvre votre micro? Bon, une petite main. J'ai Juliane. Laisse-moi voir si ça fonctionne. Yes. Bonsoir, Oui, Juliane. bonsoir, tout est correct chez moi.
Alors, ça a fonctionné. Est-ce que tu avais un commentaire ou c'était juste pour me permettre de tester le son? Pour permettre de tester le son, mais j'ai une question. Si quelqu'un adopte un régime sans gluten, ça va être pour toujours ou c'est périodiquement? Si c'est pour moi, c'est pour toujours. Je pense il y a un laboratoire aux États-Unis qui s'appelle le laboratoire Cyrex, qui a un test pour le gluten qui est intéressant. Et il y a déjà quelques années, peut-être 5 ou 6 ans, quand ils ont mis le test sur pied, ils ont testé une grande banque de personnes de manière aléatoire. C'était juste pour calibrer leur test. Et ils se sont rendus compte que parmi la population, là, en général, euh, ils avaient trouvé quelque chose comme 9 personnes sur 10 qui créaient des anticorps contre leur propre gaine de myéline, donc qui avaient des problèmes auto-immuns, des gens qui n'étaient pas diagnostiqués, qui étaient supposément pas malades. Alors, ils ont testé comme ça quelques milliers de personnes et se sont dit, ça se peut pas parce que, tu sais, c'est comme, c'est vraiment trop. Alors, ils ont décidé de tout annuler, de tout recommencer et sont arrivés une deuxième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on ne sait pas qu'on est intolérant au gluten, il y a de très fortes chances que notre corps réagit à ces fameuses molécules de gluten. Donc ça, c'est un exemple au niveau des tests. Ensuite, il y a Dr Fasano, Gaetano Fasano, qui a fait des recherches, qui travaille avec la CDC sur la production de vaccins dans ses premières années et qui a fait justement énormément d'études sur le microbiote. Moi, je l'ai connu dans des conférences pour l'Autism Research Institute aux États-Unis, où il parlait déjà du lien intestin-cerveau et tout ça. Et selon Dr Fasano, c'est 100% des gens qui ont une réaction au gluten, plus ou moins grave, mais qui ont une réaction au gluten. Et comme je le disais, le gluten agit sur la zonuline, qui est une protéine qui maintient les protéines, les jonctions étroites des entérocytes, des cellules intestinales séparées. Normalement, ces jonctions étroites ne devraient laisser que passer des molécules correctement digérées, des vitamines dont notre sang a besoin. Mais quand les jonctions sont ouvertes, eh bien là, il y a plein de choses qui circulent qui n'ont pas d'affaire là, des protéines partiellement digérées. Quand le corps voit ça, quand le système immunitaire détecte ça, il va déclencher une réaction auto-immune. Donc, moi, sur la base de CIREX, sur la base de Dr Fasano, sur ma base de 22 ans d'études cliniques, pour moi, le gluten, c'est un no-go. Il n'y a rien de bon dans le gluten. Il n'y a pas de raison pourquoi on devrait manger du gluten, à part le fait que c'est moelleux et ça goûte bon dans notre bouche, là. Mais il n'y a pas de raison pourquoi on devrait garder le gluten. Alors, d'autant plus, si quelqu'un a une maladie auto-immune diagnostiquée, si on fait un test blueprint et qu'il y a une prédisposition génétique, ça, c'est des raisons que il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Comme je vous dis, moi, dans ma pratique, c'est sûr, encore une fois, que peut-être que les patients qui ont trouvé des solutions dans le côté médical, ils n'atterrissent pas dans ma pratique clinique. Donc, évidemment, les patients que j'ai, c'est des patients en général, justement, qui ont un problème avec le gluten, qui n'ont pas été diagnostiqués, etc., etc. Mais pour moi, tous les gens voient une amélioration quand ils enlèvent le gluten. Donc, la réponse, c'est oui. Maintenant, ceci étant dit, vous arrêtez le gluten, vous faites le travail de réparation de l'intestin, il n'y a plus trop d'inflammation, vous avez réglé tout ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas manger un morceau de gâteau de fête de votre enfant une fois par année. Ce n'est pas, c'est pas une sentence d'être intolérant au gluten. On adapte les choses autour, puis après ça, on peut en prendre de temps en temps. Moi, ça m'arrive quand j'étais sur la route plus, là, parce que des fois, on a mal planifié nos affaires, puis on se ramasse à manger du gluten, ou tu es au resto, puis on est à table, puis là, les autres en mangent, puis tu décides d'en manger un morceau. L'affaire est que quand tu t'arrêtes d'en manger, c'est comme je disais tantôt, c'est souvent quand on le réintroduit qu'on va avoir une réaction. Des fois, les gens, parce que l'énergie vitale, euh, on va comme calmer l'énergie vitale. C'est comme les gens qui fument. Vous savez, quand les gens commencent à fumer, des fois, ils vont tousser, tout ça. Puis là, ils persévèrent à fumer, puis à un moment donné, l'énergie vitale ne réagit plus. Mais quand ils arrêtent, mais là, il y a une détox qui va survenir. Le corps dit, ah, c'est le temps de se débarrasser de ça. Et s'ils recommencent à fumer, ils vont tout s'en... Bon, c'est la même chose avec le gluten.
quand vous arrêtez vraiment de consommer du gluten, le corps se détoxifie, le cerveau se libère de ça, et quand on veut le réintroduire, c'est là où souvent on va voir des réactions. Mais on peut en prendre de temps en temps puis souffrir si on a envie. Sauf que pour moi, c'est absolument d'enlever ça dès qu'il y a un problème articulaire, surtout qu'on sait maintenant que même dans les cas d'arthrose, il y a une composante auto-immune. Donc, moi, j'enlève. Ça répond? Oui, merci beaucoup. Oui. Bienvenue. Il y a une question ici. Oh, ça va prendre des minutes. Merci beaucoup. Bienvenue, Gina. Qu'est-ce qui se rend le plus rapidement à la colonne pour un syndrome facétaire? Qui se rend le plus rapidement en termes de contrôler la douleur, en termes de reconstruire? De quoi on parle là, au juste? C'est pas clair pour moi, la question. Donc, Carole, attends, Carole, je vais ouvrir. Ton micro est ouvert, Carole, hein? Je ne sais pas, peut-être de ton côté que le micro n'est pas branché, là, mais le micro est ouvert de mon côté et la question n'est pas claire. Donc, je vais vous demander soit de préciser là, dans le chat ou de faire une autre tentative de parler. Je vais réouvrir à nouveau pour voir, mais pourtant de mon côté, il est bien en vert, là. C'est comme si c'est ouvert de mon côté, c'est ouvert du vôtre, mais j'entends pas votre question. Et je n'ai pas d'autres questions, je n'ai pas d'autres mains levées. Douleur puis reconstruire. Bon, qu'est-ce qui se rend le plus rapidement? Écoutez, je ne peux pas vraiment répondre à ça. J'ai pas de. Écoutez, ce qui agit le plus rapidement, c'est le curcumin ultra. Donc, en termes de contrôler la douleur, peu importe où, c'est le curcumin ultra parce que le corps n'est pas compartimenté. Hein, donc, c'est pas qu'est-ce qui va arriver plus vite à quel endroit, c'est qu'est-ce qui va être le mieux absorbé en réalité. Alors, qu'est-ce qui va être absorbé le plus rapidement dans une forme comme on la veut, à la dose à laquelle on le veut, ça va être le curcumin ultra pour la douleur. Ensuite, pour la reconstruction, ben là, ça va être avec tout ce qu'on a parlé ce soir. Est-ce qu'il y a suffisamment de protéines dans l'alimentation? Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent l'absorption des protéines comme le manque d'acide chlorhydrique ou des médicaments qui bloquent l'acide chlorhydrique? Est-ce qu'on a des minéraux en quantité suffisante? Est-ce qu'on a une alimentation pro-inflammatoire avec beaucoup d'aliments transformés, beaucoup de gras trans, des oméga-6? Est-ce qu'on a suffisamment d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, donc suffisamment de fruits et de légumes dans notre alimentation? Après ça, on reconstruit avec des choses comme le MSM, comme la glucosamine, comme le mélange glucosamine, chondroïtine et MSM. Et vous pouvez absolument combiner ces produits entre eux, hein, sans problème. Mais si j'y allais, disons, le moins de produits possible, ça serait curcumin ultra, puis mélange glucosamine chondroïtine. OK. C'est mon option. Et là, je vous ai entendu. Ça a fonctionné. Ah, bah, puis c'est la fin. En tout cas, au moins, vous aurez trouvé comment pour la prochaine. Oui. Excellent. Merci, Chantal-Anne. Au plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a d'autres questions? Non. Pourtant, vous êtes encore nombreux. Merci d'être là pour aussi pour écouter les réponses aux questions. Merci d'être là, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui compétitionnent pour votre attention. Je sais qu'en télétravail, on passe des journées assis devant l'ordinateur. C'est pas évident de se mettre des webinaires de compagnie en plus, mais en tout cas, j'essaie de mettre vraiment le plus d'informations que je peux, de vous donner les études les plus à jour possibles, de vous donner du matériel de qualité pour qu'on se démarque un petit peu des autres, pour vous aider aussi si vous êtes des cliniciens ou des conseillers à avoir des choses prêtes à l'emploi sous la main si les gens vous en demandent, parce que on sait, hein, plus on éduque la clientèle, plus la clientèle maintenant aussi est exigeante
en termes de savoir les provenances, comment ça fonctionne, c'est quoi les doses, c'est quoi les études. Donc, j'essaie vraiment de vous en mettre plus que moins dans les webinaires. On vous laisse les documents que vous pouvez imprimer, sauvegarder. Donc, vous pouvez vous ramasser une belle petite collection de mes, de mes fabrications à AOR. Et donc, vraiment, je les mets dans un contexte, comme dans ce cas-ci, les articulations. Et on approfondit un produit à la fois les jeudis soirs. Là, on fait un deep dive, on fait comme une demi-heure sur un seul produit. Là, je peux vous citer différentes études. On peut parler de cas. J'éteins le micro après une demi-heure pour qu'on puisse vraiment échanger entre nous. Pas le micro, pardon, l'enregistrement. Les micros sont ouverts de tout le monde et on peut échanger parmi nous. Donc, si vous avez des cas, vous pouvez les amener. Des expériences aussi, ça a bien été avec un produit, ça n'a pas bien été. Ça me fait plaisir de l'apprendre, de le savoir, puis de le partager avec les autres. Donc, un merci de Gladys. Merci à vous. Merci pour votre présence ce soir. Et puis, donc, je vous invite encore une fois à vous inscrire à mon infolette pour recevoir l'information concernant les prochains événements. Et puis, partagez aussi. Les événements sont ouverts à tout le monde. Donc, partagez-les sur Facebook, partagez-les dans vos réseaux, si vous avez des gens, bon, vous voyez que c'est quelque chose sur la santé digestive, vous connaissez des gens qui ont des troubles digestifs, partagez avec eux. Des fois, le fait que ça soit présenté avec des études cliniques sérieuses et tout ça, ça peut inciter des gens à essayer des fois des produits naturels pour la première fois. Puis, comme c'est des bons produits, puis ils vont avoir des résultats, bien, on améliore le monde d'une personne à la fois, hein, comme on peut. On travaille à la santé globale avec les moyens qu'on peut rejoindre pendant COVID. Donc, merci encore tout le monde d'avoir été là. Merci de supporter aussi AOR parce qu'évidemment, ce qui permet que j'ai un travail, que je puisse vous présenter des belles présentations, c'est qu'on vende des produits. Donc, merci de supporter nos ventes. Ça se passe quand même bien au Québec. Donc, merci d'être là. Et puis, je vous retrouve dès la première semaine du mois de mai pour un 19-20 de 2021. Merci tout le monde. À bientôt. Merci.